font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Vous pouvez charger vos lampes frontales parce que demain il y a Sésame au clair de lune. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des randonnées organisées par l'entente cycliste Chazes-Mévaux avec la Jean-Patrick Dubuisson organisation également, et c'est au profit de l'association Allier Sésame Autisme. C'est à Chazemais. Il y aura randonnée VTT, il y aura également ce qu'il faut pour les trailers et puis une randonnée pédestre également. Je vous le dis tout de suite, c'est à partir de 18h30 pour les inscriptions à la salle polyvalente. Et on va en parler avec nos invités ce matin. La présidente d'Allier Sésame Autisme, Christine Ménien, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. René Pénard, bonjour. Bonjour tout le monde. De l'entente cycliste Chazes-Mévaux qui est co-organisateur évidemment de cet événement. On en parlait un petit peu hors antenne déjà, cette rando nocturne à la Tire du Monde. Il y a une ambiance particulière en fait à Chazemais pour cette rando. Oui, on est toujours étonnés parce que les gens vraiment sont attirés par ce type d'événement. Ils viennent même en famille et ils bravent la météo. Donc, et à chaque fois, on est heureux de les recevoir sur cette manifestation. Comment vous travaillez, René Pénard, pour l'organisation? Il faut savoir que Chazemais, c'est une terre de fête, une terre d'accueil et où tous les habitants et la municipalité s'investissent beaucoup pour donner un peu de joie et de gaieté, de bonne humeur dans cette belle bourgade bourbonnaise. Oui, bien sûr, Chazemais. On salue évidemment le maire, l'équipe municipale qui sont impliqués, j'imagine, bien évidemment, pour vous accueillir. Alors, on va parler dans un instant des parcours, de ce qu'il faut retenir, mais d'abord parler d'Allier Sésame Autisme, parce que tout cela se fait au profit de l'association. Comment elle se porte aujourd'hui? On vous reçoit régulièrement, tout va bien? Ben oui, elle poursuit son chemin, elle continue, elle progresse dans ses actions, de ses activités. On a réalisé l'année dernière presque 300 séjours pour des personnes donc en situation de handicap. Voilà, et donc on est plutôt fiers de ce qu'on est, de ce qu'on représente et puis de ce qu'on apporte à ces personnes-là. Donc, on rappelle pour les personnes qui connaissent pas que vous avez un lieu d'accueil finalement des personnes atteintes d'autisme sur la commune de Chazemais. À chaque fois on fait le constat, vous êtes plein, il y a vraiment beaucoup de demandes, plein ou pas loin en tout cas. Oui, nous on fait pas de publicité, donc c'est vraiment on a énormément de personnes qui viennent vers nous, beaucoup des fois de familles qui se retrouvent seules avec leurs adultes à la maison, beaucoup d'établissements. On travaille beaucoup aussi avec le bassin montluçonnais au niveau des établissements, mais pas que là, parce qu'il y a des gens qui viennent de Nantes, qui viennent de Paris, de Savoie, enfin vraiment il y a de partout en France qui viennent vivre un instant chez nous, des temps de vacances, de loisirs, et on essaie de leur faire profiter au maximum de tout ce qui existe sur le territoire, et il y a des choses à faire. Parce que ce type de structure, en fait, qui permettent vraiment un accueil à 100%, vous le disiez, avec des activités, avec des choses qui sont proposées, il y en a assez peu en France, au final. Dans notre sorte, je voudrais pas dire, on est assez unique. Donc, je vous dis, on est assez fiers de ce qu'on fait. C'est pas toujours simple parce que on est une association, hein, on n'est pas du tout un établissement médico-social, on reçoit pas de fonds d'État. Donc on vit avec les moyens, avec nos partenaires, avec c'est pour ça que c'est important des événements comme demain soir, parce que ça nous soutient, ça soutient nos actions. Ouais, c'est important de le préciser, ça. Vous n'êtes pas un établissement qui reçoit des deniers publics en fait. Donc une association, il faut qu'elle vive grâce à ce type d'activité. Exactement, et on est toujours heureux d'avoir des partenaires fidèles comme l'entente cycliste qui sont vraiment et puis comme on vous dit, c'est toujours des événements, on cherche toujours à faire des événements qui soient joyeux, positifs, et c'est vraiment aussi ce que apporte un événement comme demain soir, c'est ça, c'est le côté festif. On se retrouve tous. Ce sera joyeux, positif, important pour l'entente cycliste Chazes-Mévaux de se mobiliser au profit de Allier Sésame Autisme. Tout à fait. Et d'abord un petit coucou à mes collègues, à Philippe Dassault qui s'est occupé de la partie administrative pour les autorisations, parce que on est soumis à des contrôles et obligations de documents. Un petit coucou à la classique Jean-Patrick Dubuisson, Denis Dulin, Jean-Philippe Duraca et tous les autres. Et donc effectivement, on veut faire de cette journée une journée festive et non pas une journée morose, car on se devrait de donner au moins une journée par an de son temps au niveau associatif pour faire quelque chose qui œuvre dans le sens que
toutes les personnes à handicap ou autres ou malades puissent avoir aussi leur journée qui leur soit dédiée et de pouvoir partager ensemble cette soirée à Chasmé. Venez nombreux, je vous invite. L'ambiance est excellente et tout le monde repart avec l'envie de revenir l'année suivante, puisque depuis sa création en 2018 par là, on ne connaît qu'un essor croissant. On a peur même d'être un peu victime de notre succès, et pourtant la météo n'est pas toujours clémente, mais toutes les personnes, on les retrouve régulièrement et drainent d'autres sportifs, soit vététistes ou marcheurs ou trailers. Et donc il est preuve que, et puis les gens ils sont sensibles en fait, c'est que tous les bénéfices, l'intégralité des bénéfices sont reversés et remis en main propre. Et ça nous est important. Au moins on a vraiment le sentiment d'apporter quelque chose pour quelqu'un, et non pas à travers des médias qui nous font des beaux discours, certes, mais où on n'a pas cette sensation de pouvoir donner comme on voudrait. Et là, en plus, ça fait une deuxième journée, une deuxième soirée de fête, puisque quand on fait la remise du chèque en compagnie des partenaires, c'est encore un bon accueil, et c'est avec le sourire qu'on se retrouve à allier ses amotismes. Du local et en circuit court, voilà, y compris pour les dons et pour les fonds récoltés. Exactement. À savoir que chacun donne, il n'y a pas de tarif minima, chacun donne selon ses moyens. Tarif d'engagement libre, voilà. Engagement libre. C'est le principe. Une petite précision pour ceux qui voudraient simplement venir manger le soir, ça leur en coûtera 5 €. D'accord. Voilà, et toujours on peut même manger pour 5 € au centre. Voilà. On va parler justement de ce qui est proposé, parce que là, pour le coup, il y en a pour tous les goûts. Une randonnée pédestre d'abord. Alors celle-là, vous le disiez, Christine Ménien, pardon. C'est peut-être la plus familiale. 9 km, c'est abordable, c'est accessible à tous. Non, c'est ce que je constate moi tous les ans. On vient en famille, chacun sa petite lampe. Alors les parcours sont extrêmement bien fléchés, extrêmement bien. Est-ce qu'on peut ? Voilà. On a perdu personne encore. On perd personne. Tout le monde part avec un petit bracelet et on récupère. Oui, il y a un montage qui est fait, bien sûr. Vous êtes obligé. Personne en route. Mais voilà, donc oui, c'est un vrai. Voilà, j'étais étonnée que effectivement des familles viennent participer avec les enfants à ces randonnées. Ouais. Alors randonnée pédestre 9 km, essentiellement chemin. Oui, essentiellement chemin. Il y a un petit peu de route obligatoirement, mais notre ami Xavier nous trace ça de mètre à travers la commune de Chasmé et les communes environnantes, que ce soit Saint-Désiré ou Aude. Cette année, on va se diriger sur Aude. Oui, il y a 80 et quelques % de chemin. Alors 9 km pour la randonnée pédestre, les trailers également qui veulent démarrer leur week-end avec un petit run comme ça à la frontale, 15 km. Il y a du dénivelé un peu du côté de Chasmé, on trouve des petits bosses, mais pas énorme. La nuit, tous les chats sont gris, ça se voit et pas. les chemins sont plats, donc il n'y a pas énormément de dénivelé. Et d'ailleurs, pour apporter une petite précision, hier soir j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui est un trailer de haut niveau, il s'est pas présenté, mais qui vient affiner sa préparation. Ouais, c'est bien. Ils font en plus une belle action. Ça fait une petite sortie en nocturne. Donc 15 km, on l'a compris, que le parcours était accessible à tous. Et puis les vététistes également qui se mobilisent. Ils ont l'habitude de faire un petit peu toutes les randos du secteur. Ils répondent présents également sur un circuit de 27 km. Oui, tout à fait. Alors, on a un peu plus de difficulté à drainer du cycliste de nuit. Bon, ça peut se comprendre aussi. Il faut quand même avoir 100% de ses moyens. La nuit, c'est la nuit. Et puis, malgré que ça soit sésame au clair de lune, si vous regardez votre calendrier, c'est pas la pleine lune. Donc, va bien falloir être autonome avec sa petite loupiote et pas tomber en panne, quoi. Bon, c'est mieux. Et tous les ans, on a l'honneur d'accueillir Florian Vachon, l'ancien professionnel, combien connu et apprécié sur le bassin. Je l'ai eu cette semaine. Il peut pas jurer qu'il soit là. Bon, il va faire parce qu'il a des obligations professionnelles. Il est pas certain. Mais par contre, on aura Mathis Tonneau qui a évolué pendant de nombreuses années dans le VTT, et puis aujourd'hui, il a une reconversion sur la route, et il est parmi l'équipe élite de Jean-Philippe Duraca. Oui, bien sûr. Il sera là, lui. Ça veut dire que vous avez quand même des sportifs aussi de haut niveau qui participent à partir de 18h30, donc pour les départs. Oui, pour les engagements. Pour les engagements, Et les départs 19h30.
on libère tout le monde en même temps, c'est sympa. On bloque l'avenue principale de Chasmé, mais ça se passe très bien. Il y a une grosse ambiance. Qu'est-ce que serait une sortie trail, VTT ou pédestre sans une petite collation à la fin, bien sûr, hein, ça c'est prévu. Mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est à l'arrivée, vous êtes accueillis avec un vin chaud extraordinaire, fabriqué Alors c'est l'ouverture de la saison des vins chauds officiellement, c'est à Chasmé demain, avec modération bien sûr. Avec modération, mais il est excellent. On a un pro à Chasmé. Et puis après, oui, il y a un repas chaud qui vous est offert, et puis il y a des crêpes fait par les bénévoles de l'association Allier Sésame Autisme. Bon, c'est parfait tout cela. Il y a des projets justement, il y a besoin de financement pour soutenir des projets pour Allier Sésame Autisme toujours. Toujours. On a toujours besoin. Là, on a des besoins actuellement. On doit réaliser une allée PMR, avec pour les fauteuils, pour faciliter l'accès à la piscine notamment, et puis on doit améliorer le confort de nos petites chèvres, donc on doit reconstruire les enclos et tout ça ça va donc nous aider à poursuivre nos investissements sur la structure. Le gros investissement des dernières années, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, c'est la piscine, elle apporte vraiment son lot de satisfaction, ça permet de détendre les personnes qui sont accueillies, ça a un effet... Ah oui. C'est superbe. Et puis, je sais que cette année, il y a des établissements qui sont venus nous voir pour voir s'ils ne pouvaient pas conventionner aussi avec nous pour revenir de temps en temps aussi profiter de cette piscine. Donc, on est très content aussi qu'elle puisse être utile à d'autres. Voilà, on est assez fiers de cette... on l'a attendu longtemps, mais c'est bien. C'est vraiment utile. D'autres projets, si vous souhaitez aider à ces financements, il y a donc Sésame au clair de lune, c'est randonnée, 27 km pour le VTT, 15 km pour le trail, 9 km pour la rando pédestre à partir de 18h30 à la salle polyvalente. L'entente cycliste Chasmévo se porte bien sinon Oui, tout à fait. Nous, on est optimistes et puis on a le sourire, la bonne humeur. Tout au long de l'année, on organise 4-5 courses sur le bassin, autour de Montluçon, et on arrive toujours à avoir un taux de participation tout à fait acceptable vu l'ensemble des organisations, même que dans le département. Donc oui, on est satisfait, on essaye de maintenir cette flamme et cette envie et cette bonne humeur pour continuer d'avancer, car on a trop de pessimistes et trop de négatifs autour de nous. Et bien nous, on essaye de se détacher un peu de cette optique et que ça se passe bien. Rendez-vous en tout cas pour la convivialité et pour faire une bonne action au profit d'Allier Sésame Autisme demain à Chasmé. On a bien compris qu'il fallait mettre la frontale et puis le téléphone portable, pourquoi pas, pour ceux qui sont à pied, à charger. Merci à tous les deux. Juste un petit message, rapidement. Mais très court. Un petit coucou à Thérèse et Séverine, 2 personnes qui sont énormément investies dans l'organisation, mais qui malheureusement pour raisons personnelles ne peuvent pas être là demain, donc on leur fait un petit coucou. Et puis tous les participants, les départs ou les retours se passent devant le centre Allier Sésame Autisme, et c'est important de voir ce qui a été fait. Bien sûr. Merci à tous les deux d'être venus à notre micro ce matin, et rendez-vous demain soir. Il est 7h57 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques petites minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.